Est-ce que vous savez tout ce qu'on peut faire avec du WD-40 sur vos appareils de la maison? Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, c'est super important. Vous aurez les notifications lorsqu'on sortira de nouvelles vidéos. Et c'est parti pour les explications et l'utilisation des produits WD-40. Alors on a tendance à penser que le WD-40 est à utiliser uniquement dans le domaine du jardin, de l'outillage ou du bricolage, mais il faut savoir que ces produits sont aussi très efficaces pour prévenir les pannes ou alors même réparer votre appareil, donc que ce soit sur un lave-linge ou un lave-vaisselle. Et selon la panne et la situation, je vais vous montrer comment bien utiliser le produit WD-40. Donc on va commencer avec la machine à laver. Ici j'ai commencé à prédémonter l'appareil pour avoir accès à tous les organes. Donc j'ai retiré le panneau supérieur ainsi que le panneau de derrière pour avoir accès à l'ensemble entraînement moteur. Donc première situation, lorsque votre lave-linge ne tourne plus du tout ou alors tourne au ralenti ou s'arrête au moment de l'essorage, il faudra aller s'intéresser à l'entraînement moteur, donc il est juste ici. Il est possible que les roulements derrière soient grippés. C'est une intervention qui est assez difficile sur une machine à laver de changer les roulements. Vous pouvez utiliser le super dégrippant de chez WD-40, c'est un produit qui est super utile dans ce genre de situation là, puisque ça va libérer les pièces corrodées. Et là ça peut être le cas avec les roulements puisque s'il y a une fuite dans le tambour, il y aura de l'eau résiduelle qui va venir au niveau ici du roulement et ça peut créer de la rouille, de la corrosion. On va en mettre juste ici. Voilà. Donc on n'hésite pas à en mettre un peu partout. Donc ici, le super dégrippant que j'ai appliqué, c'est vraiment dans une situation curative. Donc dans une situation préventive, donc c'est lorsque votre appareil continue de fonctionner, n'est pas encore tombé en panne, mais commence à présenter des symptômes de fatigue, vous pouvez utiliser de la graisse haute performance. Ça, ce sera parfait pour la rotation moteur, donc au niveau des roulements, et donc ça donne une excellente consistance, une stabilité mécanique. La graisse haute performance, on va pouvoir en mettre au niveau des roulements ici. Ça va permettre de lubrifier tout l'ensemble d'entraînement et de soulager le moteur. Donc on va pouvoir en appliquer tout doucement, voilà. Et on va pouvoir en glisser, voilà, juste ici. Donc vraiment ce produit là, cette graisse haute performance, la multifonction, c'est l'idéal. Parce qu'il faut savoir que la rotation d'une machine à laver peut aller jusqu'à 1600 tours minute. Donc forcément au moment de l'essorage, c'est le moment où le moteur va être le plus sollicité et donc l'ensemble de l'entraînement. Ça marche également lorsque vous apercevez que votre machine à laver se déplace. Donc c'est un phénomène qui n'est pas si rare que ça. Maintenant, on va aussi s'intéresser aux pieds du lave-linge. Il y en a 4, ils sont ici. Les pieds sont réglables. Si votre lave-linge se déplace, il faudra aller vérifier dans un second temps si les pieds sont bien réglés à la bonne hauteur. Et vous pouvez vous retrouver dans l'impossibilité de tourner d'un côté ou d'un autre votre pied pour pouvoir régler la hauteur. Pour ça, encore une fois, le super dégrippant de chez WD-40, ce sera l'idéal pour pouvoir libérer la pièce corrodée en question. Donc si c'est le cas chez vous, vous avez juste à en appliquer ici. Donc là, ce qui est vraiment génial aussi avec WD-40, c'est qu'on a un spray d'opposition. Là ici, je dois vraiment appliquer mon produit de manière localisée sur le pied, donc j'utilise la tige. Et après, on a juste à passer un petit coup dessus, à nettoyer et on peut régler les pieds derrière. Ici, nous avons le filtre de vidange, il est toujours situé en bas de l'appareil. Donc il n'est pas rare que vous ayez des difficultés à ouvrir votre filtre de vidange, surtout si vous ne le faites pas assez souvent, puisqu'il y a de l'eau résiduelle dans le corps de pompe. Cette eau, dedans, il y a du calcaire. Le calcaire peut se transformer en petits cailloux qui va gripper le plastique et donc la visserie du filtre de vidange. Donc pour cette situation, ici, nous avons du lubrifiant au silicone. Et donc ça, c'est parfait puisque ça lubrifie, ça prévient le grippage et c'est multimatériaux. Ça résiste à l'eau, à l'humidité et ça va surtout vous permettre de dégripper votre filtre de vidange sans forcer comme un dingue dessus avec une pince multiprise au risque de casser ici la petite trappe en plastique et vous aurez plus de prise pour ensuite retirer le filtre de vidange. Voilà, comme ceci. On va attendre un petit peu que le produit agisse. Et donc une fois que le filtre de vidange est sorti, donc surtout chez vous si vous ne l'avez pas fait depuis un certain moment, vous allez retrouver plein de corps étrangers à l'intérieur. Donc ça peut être des pièces, des chouchous, des tickets de caisse ou autre, tout ce que vous avez oublié dans les poches avant de mettre vos vêtements dans la machine à laver, ça va se retrouver ici. Lorsque votre machine à laver fait du bruit lorsqu'elle tourne, il faudra aller s'intéresser à ces deux ressorts que je vous ai montrés. Ces ressorts doivent constamment être graissés. Ils sont accrochés à la cuve de votre appareil. Ils vont travailler de pair avec les amortisseurs qui se situent en bas de l'appareil et ça va permettre de maintenir au maximum la cuve du tambour lorsque celui-ci est en rotation. On a deux situations. La situation où vous êtes dans une panne, vous allez pouvoir utiliser
utiliser cette fois-ci, c'est du produit multifonction de chez WD-40. Et donc ce produit est super bien puisque ça va supprimer tout ce qui va être grincement. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Et il faut savoir que dans un lave-linge, il y a beaucoup d'humidité, surtout au moment de l'utilisation de l'appareil. Donc de manière préventive, ça va chasser l'humidité, supprimer les grincements et ça permet de desserrer les mécanismes coincés. Là ici on a le ressort, on va pouvoir en appliquer, voilà, juste là, pareil de l'autre côté. Donc là on voit vraiment l'utilité de ce tube métallique flexible là, parce que vraiment en temps normal, j'aurais pas pu y accéder. Donc là c'est vraiment parfait. Et donc là je vais également en appliquer au niveau du ressort et au niveau de la cuve. Ok, donc cette fois-ci, on va passer à la partie inférieure du lave-linge. On retrouve les amortisseurs dont je vous ai parlé précédemment. Ça permet d'amortir toutes les vibrations du tambour. À surveiller ici qu'il y ait encore de la présence de graisse. Si il en manque, vous pouvez en rajouter, donc toujours sur de la graisse haute performance. Donc on va maintenant passer au lave-vaisselle. Tout comme le lave-linge, on peut très bien utiliser du produit WD-40 sur ce type d'appareil puisque c'est un appareil de lavage qui est en contact avec l'eau. Et c'est là tout l'intérêt d'utiliser du WD-40. Ça va permettre de disperser la rouille et c'est hydrofuge. Donc on va utiliser les différents produits pour soit prévenir les pannes sur cet appareil, soit vous montrer comment réparer votre appareil. On va retirer déjà les accessoires, donc panier inférieur, panier supérieur. Donc on va aborder la première panne assez récurrente sur ce type d'appareil, ça va être lorsque le lave-vaisselle lave mal. C'est généralement un problème qui est lié à la rotation des bras de lavage. Une chose à savoir sur un lave-vaisselle, les bras de lavage ne sont pas motorisés. Les bras de lavage vont tourner grâce à la pression de l'eau. Si les bras ne tournent pas, il faudra faire deux vérifications. Donc la première, déjà de bien ranger sa vaisselle et de voir s'il n'y a pas d'élément de vaisselle qui va bloquer la rotation ici du bras de lavage. Au besoin, vous pouvez retirer le bras de lavage et aller regarder les trous d'aspersion pour voir si aucun corps étranger ne bloque le passage de l'eau, donc sur tous les trous ici. Vous pouvez le passer sous le robinet afin de voir le débit d'eau sortant de ce bras de lavage. Et donc là, pour le bras de lavage ici, on peut utiliser du lubrifiant silicone, très important puisque ce lubrifiant là va permettre une meilleure rotation, peut-être même de dégripper le bras de lavage qui aurait été coincé par de la rouille, du calcaire ou autre. C'est à utiliser sur des matériaux type plastique et caoutchouc, donc là c'est l'idéal. On peut en appliquer un petit peu autour, voilà, juste ici, au niveau du branchement, et on peut en mettre à l'intérieur ici. Deuxième cas où l'appareil peut ne pas bien laver, il faudra les vérifier au niveau du filtre de cuve ici. Donc selon les marques et les modèles, ça peut être assez différent. Si ce filtre de cuve là n'est pas bien lavé ou s'il y a encore des corps étrangers à l'intérieur, ils vont rester bloqués à l'intérieur et en fait ça va amoindrir la qualité de lavage sur les prochains programmes que vous allez faire sur votre lave-vaisselle. Il faudra bien penser à nettoyer ces deux parties là ainsi que la grille. Si vous avez des problèmes pour sortir le filtre ou la grille pour la nettoyer, il faudra utiliser du super dégrippant pour déloger justement cette grille là. Dans le cas où vous observez de la rouille au niveau ici du filtre de cuve et que vous avez une pièce qui est partiellement corrodée et vous avez du mal à l'extraire, vous allez utiliser du super dégrippant que vous pouvez appliquer, voilà, tout autour ici, tout autour comme ça, et vous allez pouvoir sortir la grille. Donc une fois que vous avez appliqué le ou les différents produits, il faudra faire un lavage à vide. Peut-être profitez-en aussi pour faire un détartrage avec du vinaigre blanc. Profitez-en aussi pour nettoyer l'intérieur de la cuve. Et ensuite, vous allez faire un lavage à vide et vous allez pouvoir réutiliser votre appareil derrière en mettant la vaisselle. Petite astuce pour les problèmes d'ouverture de porte sur votre lave-vaisselle. Vous avez les charnières, donc on en a une de chaque côté. Et si vous avez des problèmes de grincement ou même d'ouverture de porte et que vous peinez à ouvrir la porte de votre lave-vaisselle, donc pour ça, vous pouvez utiliser du produit multifonction WD-40 qui va permettre justement d'aller chasser l'eau, la rouille, l'humidité à travers ces charnières de porte et en plus ça peut supprimer les grincements. L'avantage c'est que là moi je vais utiliser le tube flexible puisque je suis dans des parties qui sont assez difficiles d'accès et donc là je peux en appliquer comme je veux. Voilà. Donc on en met un petit peu, on laisse agir et ensuite si besoin vous pouvez passer un coup de chiffon dessus. Il se peut que les pièces qui permettent de faire coulisser le panier supérieur soient rouillées ou grippées. Donc on a l'oreille glissière ici avec les deux roulettes et ici également. Donc vous pouvez appliquer toujours du produit multifonction pour prévenir le grippage, dégripper. Et ensuite, donc on peut en appliquer vraiment là sur le côté. Donc pareil également ici. Donc là c'est vraiment pour prévenir contre le grippage et si vous voulez avoir une mesure plus préventive et prévenir les pannes et protéger du coup l'action des roulettes et du rail glissière, vous pouvez utiliser du lubrifiant silicone. Vu que les roulettes sont en plastique et sur certains modèles même en caoutchouc pour faire glisser le rail glissière, on va pouvoir utiliser le lubrifiant silicone. Donc là ça va pouvoir prévenir le grippage et puis c'est multimatériaux. Et voici.
Voilà, la vidéo se termine. Je vous ai montré comment utiliser les produits WD-40 à travers les appareils de lavage de la maison, que ce soit la machine à laver ou le lave-vaisselle. Si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka. Est-ce que, comme nous, tu préfères réparer plutôt que jeter? Dans ce cas-là, c'est peut-être ta chance de gagner 10 000 €. C'est ce que propose WD-40 avec son jeu concours Mon défi rénovation. Si tu es en train de travailler sur un projet de transformation, de rénovation ou même de réparation, il faudra partager des vidéos et des photos afin de bien décrire ton projet et tu auras peut-être une chance d'être sélectionné par le jury. Et en plus du gros lot, il y aura de nombreux autres cadeaux à gagner. Donc si tu veux en savoir plus, il suffit de cliquer sur le lien en bas dans la description. Je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance.